La page titre est relativement simple à faire, mais il y a énormément d'étapes à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire le prénom de la personne, ainsi que son nom doit être en majuscule. Par la suite, je vais écrire le nom de tous les coéquipiers qui sont là. Donc, ici, je vais écrire prénom avec son nom de famille en majuscule. Le cours, d'accord, le cours, on est en sciences, on est en chimie, on est en histoire, ou peu importe. Et le numéro du cours avec le groupe. Donc ici, je vais écrire le numéro du cours. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, vous pouvez le trouver. Et ensuite de ça, je fais 2 Enter. Donc tout simplement 2. Et pour m'assurer que j'ai bel et bien 2 Enter, il y a un petit symbole P ici qui apparaît. Puis je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois que je fais une touche, ça l'apparaît. Donc ici, je vais écrire rapport de laboratoire en majuscule. Laboratoire, le rapport de laboratoire. Je vais écrire le titre du laboratoire. Donc, le titre doit contenir toutes les informations qu'on a besoin. Ça, c'est la deuxième section. La troisième, je passe encore 2 Enter, c'est travail remis à. Et là, je vais taper soit monsieur ou mademoiselle avec le prénom et le nom. En majuscule, bien entendu. Ça, c'est la troisième section. Je fais 2 Enter. Je m'en vais sur la quatrième et dernière section, c'est-à-dire où est-ce qu'on le remet, c'est-à-dire que ça va être à l'école. Bon, on peut écrire l'école à Princeville. Et vous écrivez la date exacte de remise. Okay? Donc, si le document est à remettre dans 2 semaines, mais que vous l'avez déjà terminé d'avance, vous mettez vraiment la date stipulée par votre enseignant. Donc, ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais si j'enlève le petit p, c'est un peu tout croche comme page site. Habituellement, le texte est toujours centré ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller carrément le centrer ici en appuyant sur le bouton texte centré. Par contre, si je fais un zoom out, vous voyez très bien que ce n'est pas équitablement réparti à l'intérieur de la page. Et d'où l'importance d'avoir fait un sous-section au début. Parce que ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner mon texte et je vais aller dans Disposition. Dans Disposition, ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a comme un petit coin avec une flèche dessus. Je clique dessus. Il y a un menu qui va apparaître. Et dans ce menu-là, j'ai le choix entre marge, papier, disposition. Je vais sélectionner disposition. Et dans le milieu, ici, alignement vertical. Bien là, il est tout en haut et c'est normal parce que mon texte est tout en haut. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais justifier. Donc, vous justifiez votre texte et comme par enchantement, votre page titre, c'est uniformément établi équitablement. On peut tout sortir des adjectifs ou adverbes comme ça ici, mais d'une manière uniforme, de haut et en bas. Et vous êtes sûr et certain, ensuite de ça, d'avoir fait une page titre parfaite. Ensuite de ça, si vous changez de page, si vous avez fait le saut de section, là, vous revenez avec les dispositions normales pour avoir d'autres mises en page et pour que votre texte ne soit pas affecté de la même manière que la page titre.